everything around me right now. And I'm sitting down in my dungeon. Dans le quartier, je dirais Hochelaga. On est ici pour faire une enquête dans un building où il y a 3 appartements. C'est une enquête privée, donc je nommerai pas le nom du propriétaire. Mais Patrick m'a demandé de faire une petite démonstration, explication de nouvelles machines qu'on a eues. Donc on va commencer par le laptop parce que ça intéresse toujours le monde plus que les bébelles. Donc sur le laptop, on va se servir du laptop un peu comme une Ghostbox. Le programme a été inventé par un ingénieur en électronique. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est un peu le même principe qu'une Ghostbox. C'est-à-dire qu'il va scanner certaines fréquences ou des déviations électromagnétiques, mais sur le laptop. Donc, comme on peut parler au laptop ou demander au laptop quel est l'état de ses composantes, il fait la même chose avec l'application. Et ici, il va faire une lecture de base de toute la machine. Puis s'il y a des déviations, ben, il va les comparer à une banque de données de fréquences de mots. Donc, dépendamment de l'exactitude de la fréquence d'interruption ou de déviation, ça va dire différents mots. Il peut utiliser soit la lecture du matériel à l'intérieur ou la lecture des déviations électromagnétiques du matériel ou le capteur Bluetooth. Donc, le capteur Bluetooth sert un peu comme une antenne sur le 2.4 GHz et environnant. Donc, toute déviation électromagnétique dans ce barème-là va être captée par le laptop qui va être retransmis à l'application, qui va faire une lecture comparative par rapport à sa fréquence de base, puis qui va aller chercher dans une base de données de mots. Dans la base de données, il y a 21 000 mots de référencés. Donc, on parle toujours de mots, mais pas nécessairement comme une voix enregistrée. On parle d'une déviation électromagnétique. Donc, c'est comme un graphique. Puis lui, il va comparer entre 2 graphiques, puis il va me sortir bonjour, bonsoir, paranormal, etc., etc. Donc, c'est un peu le même principe qu'une Ghostbox, sauf qu'on utilise un laptop. La puissance du laptop, c'est sûr que c'est beaucoup plus puissant qu'un microprocesseur qui est à l'intérieur ici. Donc, la personne, justement, est supposée relâcher une nouvelle mise à jour. Ça devrait être en novembre, puis il veut passer à 44 000 mots référencés. Donc, on va l'essayer ce soir pour voir si ça fonctionne bien. On a toujours notre petit Ghostbox, sauf que ce soir, on a une nouveauté. Ça se trouve à être le PSB7. Celui-ci, c'est le PSB11. C'est un peu la même chose, ok? Sauf que lui, c'est 2 Ghostbox en un. Ok? Donc, on va avoir 2 unités complètement différentes qu'on va pouvoir scanner, soit en même temps les déviations du FM, soit en même temps les déviations du AM, ou soit le AM et le FM en même temps. Et pour expliquer toujours, comme on disait d'habitude, le Ghostbox ne scanne pas les fréquences où il y a des bandes. Il scanne les interfréquences, c'est-à-dire il ne scanne pas 99 FM chaume. Il va scanner entre les postes de radio, le blanc qu'on appelle, et il va essayer de capter des déviations électromagnétiques dans le blanc. Donc, c'est le même principe pour celui-ci, sauf que l'appareil est un petit peu plus complexe. Donc, il y en a 2 comme ça à l'intérieur. Plus on a une lampe, plus on a un senseur de température et on peut ajuster toutes les fréquences d'échantillonnage. Donc, soit qu'on y va rapidement, on saute les fréquences rapidement, ou on y va un peu moins rapidement. Donc, on peut ajuster le volume des 2 fonctions, on peut ajuster la bande. Donc, si on l'allume, on tire un petit peu l'antenne, on va entendre le bruit de fond comme ça. Donc là, en ce moment, il n'est pas seté. Donc, on peut choisir soit juste un canal, soit un autre canal de l'autre côté, les 2 canaux en même temps. On peut choisir la bande. Je vais diminuer le son un petit peu pour qu'on s'entende. Donc ici, on a la bande FM, on a la bande AM, et je peux ajuster les sampling, le volume d'échantillonnage en millisecondes. Donc, exemple, si je pèse sur ça, on passe de 50 millisecondes à 250 millisecondes, c'est-à-dire un quart de seconde. Okay, la même chose pour lui. Donc, je vais échantillonner au quart de seconde entre les fréquences. Et là, après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire soit tu comptes
à l'envers ou soit tu comptes à l'endroit. Donc, lui, exemple, je vais dire, OK, toi, tu t'en vas en endroit, puis toi, tu t'en vas en envers. Donc, ils vont scanner les fréquences, mais pas de la même façon. Ils vont scanner les fréquences en montant, puis l'autre va scanner les fréquences en descendant. Ça va donner un bruit de fond un petit peu comme ça. Donc, on entend bien qu'est-ce que ça donne. Ça prend une oreille exercée un petit peu pour voir, parce que des fois, il y a des interférences de poste radio. Mais là, on n'est pas en session de PVA, donc là, je ne pose pas de questions, je fais juste faire une démo. Donc, c'est un petit peu ça. S'il y en a qui veulent voir le gadget, ben, j'ai le gadget de la lampe rouge et j'ai le gadget de la température. Ici, il va m'indiquer la déviation par rapport à la température ambiante. Plus ou moins 1 degré, 2, 3, etc. D'un en moins ou en plus. Donc, c'est un outil un peu polyvalent, un peu plus sophistiqué que celui-là. Le micro est intégré, mais je pourrais avoir des écouteurs aussi. Donc ça, c'est pas mal notre nouvelle panoplie de gadgets. Donc, j'ai peut-être ma main près du senseur à quelque part. Donc c'est pour ça que lui, il détecte une déviation de la température en bas, puisque je le tenais comme ça. Je peux resetter aussi, lui dire, OK, la température ambiante est maintenant ça. Donc tout changement par rapport à ça, maintenant, il va le lire. Donc s'il était plus froid parce que je ne le tenais pas tantôt, ben, il peut m'indiquer que la température va descendre. Donc grosso modo, c'est ça. Ce soir, on va travailler avec le laptop, essayer de voir si le GB1 fonctionne. On a toujours notre Ghostbot standard, puis on va travailler avec le PSB11. Donc voici pour notre petite session de formation. Bonne soirée! On sent des réponses claires. Vous êtes combien? Ah. Il y a combien de personnes vivantes dans la table? 4. 4, ça vient de le dire, là. Clairement, là. Est-ce que vous étiez quelqu'un de croyant?